Hmm. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Soyez le bienvenu à notre numéro des échanges patriotiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Est du Congo. Nous revenons encore sur ce sujet qui est vraiment très pertinent. Nous savons tout ce qui se passe à Goma, à l'Est du Congo, les rebelles aux portes du Goma. Comment allons-nous nous en sortir de cette guerre de l'Est? Je suis avec le prophète qui est originaire du Goma, notre expert, prophète Jean-Luc. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous de partout. Bonsoir. Ça fait longtemps, papa Alain, bonsoir. Je suis Bonsoir, prophète. encore avec mon oncle Mardoché. Oh, oncle Mardoché, tu es bien habillé, hein? Merci beaucoup, the Queen, la reine Esther. C'est comme si tu vas recevoir la dot de ta petite reine. Vous êtes tellement bien habillés. Bientôt. Salut tous, bon dimanche à vous et bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. Prophète Jean-Luc. Je vois comme si prophète Jean-Luc est en train de faire quelques réglages. Papa Alain, est-ce que vous avez un mot d'introduction? Est-ce que vous voulez saluer? Oui, en tout cas, le mot d'introduction, d'abord, salutations à tous ceux qui nous suivent, à nos fidèles téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent à travers leur iPad, leur iPhone, leur Android. En tout cas, soyez le bienvenu à ce numéro. C'est vrai que les gens nous ont pas vus ces derniers jours, tout simplement parce qu'il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas match. C'est comme ça, nous en avons profité pour faire ce nouveau numéro. Eh bien, que dire si ce n'est félicitations d'abord à nos vaillants léopards pour s'être qualifiés en demi-finale. Ce n'est pas arrivé depuis 2015. Nous sommes très reconnaissants à nos vaillants ambassadeurs qui sont en Côte d'Ivoire. Aussi, d'ailleurs, nous voyons maman Pamela habillée aux couleurs de léopard, voilà, aux couleurs et le drapeau de la RDC derrière elle. C'est pour dire que c'est une compatriote, c'est une patriote, parce que parfois les gens, quand ils suivent, ils pensent que nous ne sommes pas patriotes. Nous sommes patriotes, c'est comme ça que nous faisons ces émissions et que nous avons d'ailleurs intitulé Échange patriotique. Voilà. Prophète Jean-Luc, comme maman Pamela l'a dit, nous allons parler de la guerre à l'est du Congo. C'est vrai, nous sommes en train de nous réjouir de la qualification des léopards, mais le même soir, quand les léopards se qualifiaient, nous avons vu des images tristes, des femmes, des enfants en train de fuir les zones de combat pour aller vers Goma, prophète Jean-Luc. On se pose des questions, mais ça fait 30 ans que cela dure, prophète Jean-Luc. La communauté internationale ne voit-elle pas ce drame qui se déroule au Congo? Bonsoir à tout le monde. Je salue tout le monde de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été accordée aujourd'hui encore de me retrouver dans la famille. Salutations Oncle Mardoché, salutations la reine Esther. Depuis que la petite sœur de la reine Esther est partie en vacances, ça fait des années, on ne sait pas si elle est au front. Alors, ça fait des années que la guerre de l'Est dure. Est-ce que 30 ans. 30 ans. Est-ce que la communauté internationale ne voit-elle pas? Si on se pose cette question, c'est pour dire que nous remettons la responsabilité entre les mains de la communauté internationale. La guerre a été démarrée et déclenchée par la même communauté internationale. Et si elle a été déclenchée contre nous, elle a été faite pour nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous pensons que c'est la communauté internationale qui nous apportera solution à cette guerre, c'est que nous n'avons jamais compris et on ne comprendra jamais. La guerre ne prendra jamais fin par la communauté internationale. Elle ne prendra que fin le jour où nous-mêmes, Congolais, allons nous décider que la guerre finisse. Si la guerre continue et si elle prend l'ampleur, c'est vrai qu'elle est devenue aujourd'hui un baobab, elle est devenue aujourd'hui un serpent. À plusieurs têtes. Oui, à plusieurs têtes, mais la responsabilité incombe
aux Congolais. Elle n'incombe pas la communauté internationale. Je vais un peu m'expliquer un peu en seconde. Lorsque nous détournons l'argent, ou lorsque nous achetons tout ce que nous voulons, la communauté internationale ne fait que nous voir dans les bêtises que nous faisons. Et quand il s'agit de ça, pourquoi nous retournons toujours la responsabilité à eux? C'est-à-dire, ils ont une grande part de responsabilité puisqu'ils ont démarré cette guerre. Et ils la veulent. Pour eux, que ça prenne des siècles, ça ne les dérange pas. C'est nous qui sommes dans la merde. Et n'oubliez jamais que en relation internationale, les gens n'ont jamais été sérieux, puisque tout le monde tire le mensonge de son côté pour ses intérêts. Et c'est comme ça qu'ils vont toujours nous présenter l'aspect de leurs intérêts. Ils vont nous mener en bateau, ils vont nous rouler. Mais en fait, des comptes, c'est pour ne rien arriver à faire quelque chose. Donc, parler de la communauté internationale, mettez-les à côté et l'aspect objectif. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai été plusieurs fois avec eux, avec la soi-disant représentation de la communauté internationale, qui est la MONUSCO. Vous avez une chose qui me fait deux fois rire. Chaque fois qu'on allait en mission avec le système des Nations Unies, on nous disait de ne pas accepter cette appellation de la communauté internationale, que nous ne sommes pas la communauté internationale. Nous ne sommes pas la représentation de la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, on disait qu'il faut parler soit à l'Union européenne, soit aux représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et consorts. Or, les représentants de la Grande-Bretagne, des États-Unis et l'Union européenne, ils étaient en permanence en réunion avec nous. C'est une synergie qui s'est faite. Et dans cette synergie-là, on se réunissait comme ça, comme la fameuse communauté internationale. Mais comme la communauté internationale, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale, tout le monde fuit la responsabilité. Alors, quand vous allez dire que c'est la communauté internationale, qui est la communauté internationale? Personne ne l'accepte. C'est nous les responsables et c'est nous qui sommes dans la guerre. Un jour, j'ai dit aux gens que tous les militaires qui viennent chez nous en guerre, ils ont un autre briefing qui est différent du briefing que nous attendons sur terre. Je vais donner un exemple. On arrive dans un endroit où il y a un massacre qui a été commis par les CNDP M23. Mais le commandant qui vous conduit, qu'il soit indien, donc celui qui vous apporte l'appui militaire pour la protection, de faire votre mission, qu'il soit indien, qu'il soit SIDAF, qu'il soit uruguayen, qu'il soit pakistanais, qu'il soit tous, quand vous allez faire les rapports, selon ce que la population vous dise, il vous demande toujours de parler du bien de ces groupes armés, les M23 ou CNDP, et de dire que ce sont les autres groupes armés qui font du mal à la population. Donc, or, ces rapports-là que vous faites, c'est les rapports qu'on va présenter à New York. Or, c'est à New York qu'on prend des décisions. Mais à New York, on va leur dire que d'ailleurs, le M23 ne fait pas payer des taxes à la population, il ne fait pas des travaux forcés, ils ne font rien. C'est les autres, les FDLR, c'est les autres groupes armés qui sont méchants. Donc, ceux qui sont à New York, ils se contentent des rapports qu'on leur présente. Dans les rapports qu'on leur présente, on a édité, on a acclamé les M23. C'est ainsi que eux, ils disent donc que les M23, c'est les meilleurs. Et l'armée congolaise... Mais Jean-Luc, justement, comment renverser le rapport de force? Parce que nous avons comme l'impression que la communauté internationale écoute beaucoup plus le Rwanda. La voix du Rwanda est beaucoup plus écoutée. Pas plus tard que hier, nous avons vu le président Kagame, Paul Kagame, au National Prayer Breakfast aux États-Unis qui se déroule chaque année. Il a été ovationné là-bas. Il a été reçu avec pompe aux États-Unis, à Washington DC. Mais ce sont les mêmes Américains auprès de qui nous recourons. Nous disons que non, partenariat stratégique, partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis. Est-ce que nous ne nous trompons pas nous-mêmes? Nous ne nous mentons pas nous-mêmes? Nous ne leurrons pas? C'est ça? Papa, as-tu déjà vu une mission des Nations Unies de maintien de paix en Irak? As-tu déjà vu une mission de maintien de paix en Iran, en Palestine? Le problème, certes, ils collaborent avec le Rwanda. Mais accusons-nous d'abord dans cette situation. Nous ne sommes pas sérieux. C'est pourquoi ils prennent le Rwanda pour sérieux. Pourquoi nous n'acceptons pas la part de notre responsabilité?
Quand toi-même, tu n'es pas sérieux, comment est-ce que tu aimerais que moi je te prenne pour une personne sérieuse? Nous ne sommes pas sérieux en tout. Dans nos engagements, nous ne sommes pas sérieux dans nos accords, nous ne sommes pas sérieux dans nos paroles. Comment, à 9 heures, vous pouvez présenter quelqu'un comme étant une bonne personne et à 10 heures, vous dites que la personne est méchante? Est-ce que toi, tu veux qu'on nous comprenne? Toi, tu aimerais qu'on nous comprenne? Nous avons présenté pendant plus de 25 ans, pendant plus de 20 ans, Kagame comme étant la personne centrale de notre massacre. Mais nous, pendant que chez eux, ils sont en train de pleurer les morts d'une guerre que nous n'avons jamais assistée, en 94. Et tout le monde, le Rwanda a obligé tout le monde d'accepter qu'il y a eu des morts chez eux. Et si tu n'acceptes pas, on te coupe la tête, tu sors, puisqu'il y a eu des morts. Et comment toi, qui as des morts dans ta maison, tu dis qu'il n'y a pas de morts, tu es en train de fêter, tu es en train de danser, et tu aimerais que moi je te prenne pour sérieux? La même personne que vous avez dit que c'est elle qui vous tue, c'est la même personne que vous avez invitée et acclamée. Et puis vous le faites passer pour votre meurtrier. Qui est-ce que tu aimerais qu'il te prenne pour sérieux? C'est nous le problème. Prophète Jean-Luc. Le jour où nous allons dire non, nous, pas une personne, nous. Le jour où nous allons dire non, et les choses vont changer. Le jour que nous allons dire non à quoi? Nous allons dire non à ces fameuses communautés internationales qui collaborent avec le Rwanda. Le Rwanda, qui est un garçon de course des États-Unis, il n'a rien. Mais la seule chose que le Rwanda a donnée, c'est cette garantie d'être correct avec eux, de faire leur sale boulot, on sait, et de vendre ce qu'il n'a pas. Le Rwanda, c'est presque un freelance. Il vend ce qu'il n'a pas. Oui, pour vous compléter, il y a quelques jours, le Rwanda vient de signer un contrat, gros contrat avec une multinationale sur le lithium. Ils ont dit qu'ils ont des gisements de lithium. Je ne sais pas dans quelle partie du Rwanda y a-t-il ce gisement. Si on te pose une question, pourquoi la guerre, elle est toujours à l'Est? Nanga est originaire de la province orientale. Pourquoi il n'a pas commencé la guerre à Bunia? Pourquoi il ne commence pas à Kisangani? Tu vois là où on nous prend. Tu vois là où se trouve notre faiblesse. Nous-mêmes, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas un. Aujourd'hui, je vous donne une toute petite exemple. Il y a des activistes qui ont demandé à Kinshasa, qui sont partis dire que ça fait 600 jours que Bunagana est pris. On les a arrêtés à Kinshasa. Oui, les membres de la Loucha, oui. Oui, juste pour avoir dit ça. Alors que notre gouvernement est en train de dire il fait tout pour récupérer Bunagana. Et nous, on vient leur rappeler que ce que vous êtes en train de combattre, nous vous rappelons que nous aussi, nous sommes derrière vous. Rappelez-vous de les prendre. Et ils arrêtent la population. Ils intimident sa propre population. Notre armée nous intimide nous-mêmes. Notre armée elle-même nous détruit. Vous avez vu comment les Wazalendo on a tué les gens au mois de février et au mois d'avril ou juin de l'année passée, et on a clamé que c'était des Rwandais. Notre propre armée. Aujourd'hui, j'ai vu des Wazalendo qui ont décroché vers Kiroche, puisque un groupe de 30 personnes voulait leur donner 10 armes. Ça veut dire quoi? Et sans munitions. Je vous dis, c'est le problème. Nous devons être sérieux. Et la deuxième, la chose la plus importante, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais leaders. Nous devons avoir un leadership à la hauteur du leadership qui nous fait la guerre. Mais tant que nous avons une leadership qui n'est pas à la hauteur, on n'arrivera pas. Regardez un peu une simple chose. Je suis fils de militaire. Mon papa me disait toujours, et si Kamaï la civile est Souki, né à Soda et Bandra. Regardez-vous. En face de nous, nous avons un Museveni en Ouganda, un militaire. Kagame au Rwanda, un militaire. Le Soudan, c'est un militaire.
nous avons Lorenzo, militaire, Sassou, militaire. C'est nous qui avons seulement un seul président qui est civil. Nous avons un président qui est civil. Lorsqu'on avait un président militaire, on a essayé de combattre les choses. Et on a essayé de faire quelque chose. La procédure, elle est longue, certes. Mais il y a certaines situations pour des nations qui sont sérieuses. Il y a certaines situations qu'on ne peut pas confier à certaines personnes. C'est comme par exemple, si nous voulons, en termes de chez nous, ceux qui ont foufou, il faut faire ça moi aussi. À l'ambela biso foufou ou l'ambela bien. Mais ceux qui ont fait si mobile, il faut s'attendre que pour on a bambouma. Mais ils ont la foufou. C'est-à-dire, dans des situations, il y a certaines situations qui demandent un tel leadership. Vous ne pouvez pas, moi, vous ne pouvez pas me demander, naïe, ça veut dire dans quatre églises, dans Okokate. Pour les naïe, biko yembate. Na mekaka et simbarate. Mais ceux qui ont le bidanga na teya, na rote yabino, puisque c'est ça, moi. Alors, nous avons un leadership qui n'est pas équilibré. Et avec le leadership que nous avons, et avec le système que nous avons pour le moment, nous allons continuer comme ça. Dis-moi, quand vous faites un détournement dans une année, vous faites un détournement de plus de 50 millions de dollars. Année moko, vous faites un détournement d'au moins 15 milliards, 20 milliards et bungi. Donc, vous voulez dire qu'il y a aussi des complicités internes, si la guerre continue. La guerre de chez nous, dire, puisque c'est devenu copie à Moutouniosto, et ça risque un fonds de commerce. Ouais. Oui, un fonds de commerce. Il y a personne qui veut que ça finisse, puisque est celui qui vient dans la situation aujourd'hui, si on lui demande de finir, quand il a dès qu'il comprend les systèmes, il dit non, non, ça continue. Toi, tu vois, est-ce que tu t'es déjà posé la question à Kinshasa, on nomme un général qui doit aller à l'Est à la guerre, mais chez lui, on est en train de fêter. Aussi, on a la fête. On nomme un général pour aller à l'Est, là où on dit la guerre, mais pas déjà Kobina. Quand moi j'ai vu plusieurs fois, on appelle un général pour lui dire l'opération, on annonce l'opération. La première des choses que fait le général, il appelle son architecte. Fais-moi un plan, il y a construction en Dakou 5. Tu comprends? De mes propres yeux, na moni, bazui général, topé si, dans le bamakamnaye, on a zolo ba père, son âme, il n'est plus là, mais c'est l'exemple de tout le monde. Bapesi général, Bapesi, topé 2000 litres, qui représente 20 filles et qui représente 10 filles de mazout, pour transporter les munitions et les troupes au front. Abimi, Nakan, Nabiso, j'étais en mission, Abimi Nakan, il descend à centre-ville à l'espace de 3-5 km. À Bengi Petit, à station Abi Petit, Limba Yango. Et pas nous autres, on a combien? 1,5. Bon, on a ticket 1, on a ticket 0,5, $1. Il va tous les 2000 litres et il demande aux militaires, Bochia Mindu qui n'a moutou, Bochia munition n'a moutou, Bazo qui est dans front à 80 km. Comment moutou tali 4 jours, Azotambola na makolo, Akokoma, na front, et puis Akekobunda. Bon, Sikoyo, le leadership qui peut nous aider, c'est quoi? C'est quand le chef qui connaît le système de la guerre et qui connaît comment est la guerre, il va inspecter ce qui se passe. Il ne se contente pas seulement de ce qu'il reçoit au bureau. Et c'est comme ça qu'il peut comprendre les malaises et les changer. Mais on a fait, nous venons de faire au moins un espace de 5 ans où la matière de la guerre s'est traitée seulement dans les papiers et sur papier. Est-ce qu'on connaît les réalités de nos fronts? Comment vous pouvez avoir des militaires au front qui font 2 ans? Maman, vous ne savez pas la guerre, hein? La guerre, seulement une semaine, le son de balle. Papa, une semaine, votre tête est troublée. Mais vous en faites 1 mois, 6 mois. Vous voyez les cadavres, vous voyez les gens qu'on coupe la tête, vous voyez les gens qu'on a percé le ventre. Mais votre psychologie, elle devient totalement pourrie là. Et pendant que vous êtes au front, on vous appelle que moi, si nayo babengani nanda kunakan, okobunda, pendant ce temps, il y a des autres militaires qui sont avec leurs femmes au front, puisque au camp, ils ne peuvent plus y rester, on les a chassés. Quand la guerre commence, va-t-il sauver sa femme? Va-t-il sauver ses enfants? Ou bien il va se battre? Mais tout cela, les chefs doivent vivre ça comment? C'est au front, ce n'est pas dans les bureaux. Et c'est comme ça que le chef sera changé. Mais vous avez des militaires qui sont au front, on dira 2 ans, une année. Il n'y a pas de relève, il n'y a pas de retraite, et pas de relève, il n'y a pas de remplacement.
Il n'y a pas de ravitaillement. Pour que les militaires mangent, il faut qu'ils ils mangent un peu. Tu vois toi-même ton frère, le Katani. Il y a un autre aspect aujourd'hui dont les gens ont peur de dire. Nous avons des mercenaires burundais. Je ne parle pas de EAC, je parle de mercenaires. Nous avons des mercenaires burundais. Nous avons des mercenaires bulgares. Nous avons des mercenaires français. Nous avons des mercenaires russes. Qui sont au front là-bas. Les mercenaires touchent 20 000 $. Les soldats de la FRDC bafutaka 50 $ na taux officiel. Pe mbongo na bayebi sakaye il faut bimisa lisusu mbongo ya carabina pour ngendo kozwa ration ya ngendo kozwa salaire na c'est-à-dire na kata salaire na ye il faut bimisa lisusu 1 $ taux 2 $. Donc tant ba les 50 $ ba yango na taux officiel et comme le roi 30 $, pe bayebi si bimisa 2 $ pour bafutela ki yango carburant ya ko kende kozwa salaire muto. So mona salaire na o bazo so o somba carburant ba yelo salaire na. Sikona ozo ela 30 $ wana. À Kolia Yango, à côté de la moitié, dans l'entretemps, les mercenaires à Bundarate, aucun mercenaire ne fait la guerre. Il a 20 000 $, vous les payez chaque jour, c'est 20 000 $. C'est 20 000 que vous donnez aux mercenaires. Même si votre armée, elle est la plus pourrie du monde. Vous ne pouvez pas commencer à réformer votre armée. On a plus de 900 militaires. 900 multiplié par 20 000 le mois. Ça fait combien? Je vous donne des petits exemples. On a gagné le match contre l'Égypte. Le même jour qu'on a gagné le match contre l'Égypte, on a ordonné le paiement de tous les joueurs. On a payé chaque joueur 25 000 $. On a payé l'entraîneur 161 000 $. Prenez seulement les 21 joueurs multipliés par 25 000. Ce n'est pas grave, puisque le chef nous avait dit lui-même 1 million $, ça fait quoi? Donc 1 million $, ce n'est pas de l'argent. Mais pour un militaire qui est au front, ça signifie beaucoup. Nous avons appelé aujourd'hui la SADC. La SADC, elle est venue puisque c'est notre ami. Nous avons l'EAC. L'EAC, elle est là pourquoi? Nous avons au moins 10 contrats avec des pays étrangers qui viennent tous. Tous ces fonds-là qu'on donne à ces pays-là. Puisque à un certain moment, l'EAC était en train de discuter de son paiement. Les militaires de l'EAC étaient en train de discuter du financement. Mais ce financement, il est décaissé où? Même si c'est parmi les pays contributeurs. Mais la RDC, les pays hôtes, donnent beaucoup. Mais tout ça, pourquoi on ne peut pas canaliser ça bien dans l'armée? Donc, c'est pour dire que les gens ne veulent pas que la guerre finisse. Les gens veulent se remplir des poches. Vous avez évoqué un problème de leadership. On peut se poser la question, quelle est la responsabilité du ministre de la Défense? Si le président de la République, vous dites qu'il est civil, il ne peut pas aller sur le front. Alors, le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait pour contrôler ce qui se passe au front? Vous avez parlé de la surmilitarisation. Il y a trop d'armées à l'Est. Il y a ceux de l'EAC. Il y a la SADC, les Sud-Africains qui sont arrivés. Ils ont dit qu'ils sont venus avec un mandat offensif. Jusque-là, on n'a rien vu. Il y a la MONUSCO. Non, ils ne sont pas offensifs. Ça, c'est le discours de Kinshasa. Kinshasa a toujours eu un discours pour distraire les gens, pour gagner du temps. Ils n'ont pas un mandat offensif. Papa Alain, la guerre de chez nous, elle englobe beaucoup de choses. Moi, je peux évoquer beaucoup de choses qui nous feront comprendre que cette guerre, quand les gens disent que nous allons la gagner, nous allons la faire, c'est une distraction. Le ministre de la Défense... Le président même avait dit à la moindre escarmouche. Il avait dit ça, c'était une promesse de campagne. À la moindre escarmouche, je convoque le chambre du Parlement. Est-ce que le président doit nous dire ses actions militaires à mener contre l'ennemi à la radio? Si quelqu'un veut te faire la guerre, c'est à la radio ou à la télé que tu vas lui dire « Je t'informe, demain je vais te faire la guerre ». Est-ce qu'il parlait à une femme? Il parlait à une femme. Il avait besoin d'amuser la galerie. Il avait besoin que les Congolais écoutent. Ils disaient « Waouh ». Il parlait aux gens de la rue. Il ne parlait pas aux intellectuels. Il ne parlait pas aux personnes réfléchies. Puisqu'une personne réfléchie ne peut pas prendre ça, tu ne peux pas consommer ça. Vous parlez du leadership, vous parlez du ministre de Défense. Le ministre de Défense n'a pas de vision à donner au chef. Le ministre de Défense vit dans la vision qu'on lui accorde. Si on lui dit « fais la guerre », on lui dispose de moyens pour faire la guerre. Moi, je me rappelle, l'année 2022, vers octobre, vers mars, j'avais eu une discussion avec un ministre qui est hautement placé,
Il m'avait dit ceci, que à la table du chef, je lui ai dit, est-ce que tu sais que Goma va tomber? Il m'a dit, je le sais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il ne connaît pas? Prophète Jean-Luc, vous avez parlé de la SADC. Nous avons tous suivi le discours de la présidente de la Tanzanie à côté de son homologue sud-africain Ramaphosa. Il a dit ceci, que la SADC n'est pas venue se battre en RDC. Si la SADC n'est pas venue se battre en RDC, je me rappelle bien les discours. Elle est venue faire quoi? Elle est venue faire quoi? Merci. Si la SADC n'est pas venue se battre en RDC, elle est venue faire quoi? Il faut poser la question. Il faut poser la question. Il faut poser la question. Si vous dites que la SADC n'est pas venue se battre, elle est venue faire quoi? Je vais aussi vous poser la question. L'EAC est venue faire quoi? On nous avait dit que l'EAC... Non, on nous avait dit que l'EAC allait faire la guerre. Il allait entrer par Bunagana. Ils sont entrés par où? On nous avait dit que l'EAC va faire la guerre au M23. L'EAC vous a toujours dit bien. Le président du Burundi a dit, quand nous étions invités, la question de M23 n'était pas sur table. Nous ne sommes pas venus pour faire la guerre au M23. La SADC, c'est quoi? La SADC, elle est dans l'EAC, non? La SADC, elle est dans la MONUSCO, non? La SADC, c'est quoi? Peut-être que ce sont les termes qui nous échappent. La SADC est composée de troupes tanzaniennes. Les troupes tanzaniennes sont dans l'EAC. Les mêmes troupes tanzaniennes sont, une partie était dans la MONUSCO. Elle n'est pas dans la MONUSCO. La SADC, ce sont les troupes sud-africaines. Nous avons les unités de SIDAF. Nous avons une unité de SIDAF. D'ailleurs, récemment, il y a un avion au risque des Sud-Africains qui a réussi des tirs de M23. Ils ont été sommés par les M23. Et personne ne les dérange. La SADC, c'est quoi? La SADC, ce sont les mêmes troupes qui sont dans la MONUSCO et qui sont dans l'EAC. Ce sont les noms qu'on est en train d'échanger. Ce sont les noms qu'on est en train d'échanger. Posez-les, ils vous disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils ont une mission de long terme pour amener les gens à s'asseoir. Tous ces groupes-là, ils sont en train de venir en demandant au gouvernement de négocier avec, puisque à la fin de la journée, on dit non, nous avons cru que c'était le Rwanda, mais quand on arrive sur le terrain, nous trouvons que ce sont des Congolais qui se battent entre eux. Par contre, nous réalisons que dans les Congolais, il y a des troupes étrangères. C'est comme ça qu'on dit. Il y a quoi? Il y a un problème de notre diplomatie au niveau international. C'est que nous avons un faille dans notre diplomatie au niveau international. Pourquoi nos lobbying ne portent toujours pas de bons fruits dans la région ainsi qu'au niveau international? On doit se poser des questions. Il y a, vous savez, quand chaque fois j'invoque des choses, je vous dis, moi na nyoso oya bosanaka kotuna papa na ye racine pe source na bango to histoire vie na bango il ne peut pas évoluer. Il y a des gens qui ont servi, qui étaient des anciens ministres des Affaires étrangères. Ils étaient ceci, ils étaient ceci. Pourquoi on ne les approche pas pour leur demander les stratégies qu'ils avaient fournies à l'époque pour réussir? Ce sont des choses qui sont aussi claires. Moi, est-ce qu'ils vont approcher ces gens-là parce qu'ils accusent ces gens-là en disant que ce sont eux qui nous ont amenés? Voilà maintenant le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est quoi? C'est de l'orgueil. Maman, ton papa t'amène à l'école, il te scolarise. Quand toi, tu as un diplôme, tu dis qu'il est illettré. Ça s'explique? C'est ça nos problèmes. Maman Pam, si vous pouvez permettre à ce que les gens commentent, on aimerait quand même avoir le feedback de nos compatriotes. Oui, un commentaire de Monsieur Espoir Bondo. Bonsoir, Monsieur Espoir Bondo, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, mes chers compatriotes. Monsieur Tshisekedi Tshilombo est carrément un irresponsable et assoiffé du pouvoir. Voilà, ça, c'est un commentaire de Monsieur Espoir Bondo. Bien sûr, les commentaires sont ouverts. Ceux qui veulent participer. Oui, ceux qui veulent participer, ils peuvent participer. Mais moi, si je peux commenter, je peux augmenter quelque chose. J'ai suivi, on est en train de dire que nous pouvons faire la guerre au Rwanda à distance. Et nous avons des capacités selon ce qu'ils disent. Oui, on a des drones qui peuvent atteindre Kigali, c'est-à-dire, c'est ce que le président avait dit. Ça, ce sont des... Bien que le Rwandais se moque de nous. Je le dis encore que ce sont des discours qu'on doit présenter à la rue, pas de personnes réfléchies. Pourquoi je dis ça?
nous n'avons pas un data center. Nous, chez nous, nous n'avons pas un centre communicationnel par lequel se passent nos communications. Notre bande passante, elle est au Rwanda de la communication, la com de chez nous. C'est-à-dire, quand on envoie l'équipement au front, lorsqu'on est en train de dire « nous venons de vous envoyer tel équipement », ce message-là passe d'abord par le Rwanda avant d'entrer au Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque ce qui nous connecte, il est au Rwanda. Or, la guerre, elle est d'abord communicationnelle. Ouais. Récemment, il y a des militaires qui s'étaient en train de se plaindre. Ils disent, nos Sukhoi sont en train de nous bombarder. Vous savez pourquoi? Quand les Sukhoi sortent, ils ont un rapport qu'on leur donne. Mais quand les militaires doivent maintenant cibler, il doit recevoir les derniers rapports et on doit lui donner la précision. Mais pendant qu'il est en communication, notre couloir, elle est contrôlée par les mêmes personnes que vous êtes en train de dire que vous allez leur faire la guerre. Puisque c'est elles qui détiennent. On dirait que c'est eux qui ont la communication. C'est le Rwanda qui a les canaux de communication que nous utilisons au Congo. On est parti appeler les Israéliens. Le président actuel, il a demandé aux Israéliens de venir l'appuyer. Mais les Israéliens, tous les systèmes de sécurité rwandaises, ceux qui ont mis en place les systèmes, ce sont les Israéliens. Ce sont les Israéliens, notamment Pegasus. Ouais. Le Pegasus, le fameux Pegasus. La première des choses qu'ils font, les minéraux de l'Est, c'est eux qui achètent en premier ces minéraux-là. Donc, ce sont eux qui envoient Kagame à faire la guerre. Maintenant, les mêmes personnes qui nous font la guerre, ce sont les mêmes personnes que vous demandez de venir finir la guerre. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Tu comprends? C'est absurde. Vous avez évoqué quelque chose d'important tout à l'heure. On ne va pas me permettre. Vous avez parlé des éléments de la Loucha qui ont été arrêtés à Kinshasa. Moi, je me pose la question, prophète Jean-Luc. Comment est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi, il était dans l'opposition? Il était celui qui soutenait la Loucha contre le régime de Kabila, de Joseph Kabila. Il soutenait les actions de la Loucha. Aujourd'hui, la Loucha n'a rien fait d'autre que d'exprimer le ras-le-bol parce que Bunagana est occupé. Ça, c'est le 1. Je ne comprends pas sa réaction, ou bien parce que quand on voit les services, on le voit d'abord lui, le commandant suprême. Ça, c'est de 1. De 2, s'il y a un parti politique qui a une grande capacité de mobilisation au Congo, à Kinshasa, c'est l'UDPS. Il nous l'a démontré à plusieurs reprises. D'abord, quand Kagame était reçu au stade lors des obsèques de Papa Tshisekedi, mais aussi quand il y a eu prestation de serment. On a vu le stade plein. Mais pourquoi lorsqu'on appelle les gens à manifester contre le Rwanda, l'UDPS ne mobilise-t-elle pas ses militants pour aller dans la rue, pour faire une démonstration de force à la vue et au su de la communauté internationale? On se pose la question. Puisque quand vous faites cette démarche, vous, de l'opposition, on dit que vous êtes contre les efforts du gouvernement. Il faudrait que eux, qu'ils disent ce qu'eux, ils vont présenter. Or, ce que vous leur demandez n'est pas dans leur politique. La politique de gestion, pour le moment, c'est de vous faire croire que nous pouvons faire quelque chose. En réalité, nous ne pouvons pas le faire. Pendant que les gens sont en train de s'embrouiller pour savoir comment nous allons avoir des postes, comment nous allons avoir ceci, les autres sont en train d'avancer avec la guerre. Mais oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de s'élever à Kinshasa pour dire attention, la guerre est en train de... Non, non. Pendant ce temps, il faut d'abord, l'objectif premier, c'est que la coupe vienne chez nous. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Oui, mais j'ai entendu des députés, des ministres qui se battent maintenant à Kinshasa pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont dit, voilà. Alors que ce doit être des supporters qui puissent aller là-bas, ils ont dit non, ils veulent aller. Eux tous, ils veulent aller maintenant en Côte d'Ivoire. Mais non, c'est pourquoi moi je te dis, c'est pourquoi je te dis, comment est-ce que tu aimerais que la communauté internationale nous prenne au sérieux? Nous prenne au sérieux. Tu as vu notre mobilisation vis-à-vis du football. Cette même mobilisation qu'on a toujours eue pour la musique, pour les concerts au stade, cette même mobilisation qu'on a toujours eue pour le football. Pourquoi cette mobilisation-là, on ne la fait pas? Puisqu'il y a des gens qui sont redevables vis-à-vis du Rwanda, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ils vous disent ça à distance, mais ils ne peuvent pas.
je vous coupe un peu la parole, puisque vous dites qu'il y a des gens qui sont redevables au Rwanda. Nous avons suivi la vidéo qui circule d'Herman Cohen. C'est une ancienne vidéo, mais quand même, ça révèle beaucoup de choses. Herman Cohen dit, les autorités du Congo, ou bien les responsables congolais me disent, oh non, vous voulez pas que nous puissions exercer notre souveraineté sur le Kivu. Il dit, mais si vous allez au département d'État, les gens savent que le Kivu appartient déjà au Rwanda. Il a dit que le Kivu appartient déjà au Rwanda. Exactement, les Kivu, selon eux, ils appartiennent au Rwanda. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est à nous de combattre et de récupérer notre terre. La récupérer, pas seulement militairement, mais la récupérer aussi au niveau international, dans ce qu'ils ont compensé, ce qu'ils ont déjà écrit. Je vous avais dit un jour, je l'ai dit et je répète ma phrase, car pour la question de l'Est, pour la question des intérêts rwandais, si quelqu'un est ennemi à Kagame, Kagame le tue. Retenez cette phrase que je vous ai toujours dit. Si quelqu'un devient ennemi à Kagame, il a dit plusieurs fois, si c'est un fourmi, je vais utiliser un marteau pour le briser. Si Félix était ennemi avec Kagame, Kagame l'aurait déjà mis par terre, puisque Félix n'a pas une sécurité pour empêcher que l'on puisse les retrouver ou les cibler. Nous le voyons chaque fois, comment il se promène sans être protégé. Donc, vous voulez dire que ce qui se passe, Maloba, président Félix Aloba qui est en campagne, Boyena Boye, c'est de l'aventure. C'est ce que vous voulez dire? Que, et comme on dit à l'Ikala, ils ont joué na bango. Limitons même, quand on le dit en français, hein, on appelle ça, on essaie un peu d'embellir. On parle de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. Tout le bango bien, en bon français, c'est du mensonge. Il y a un mensonge pour amener les gens dans un bateau. C'est tout. Mais on ne peut pas amener les gens dans un bateau tandis qu'il y a des massacres qui se passent à l'est du Congo. Ces gens-là... S'il y a des massacres qui se passent à l'est du Congo, avez-vous un jour, vous, décrété un deuil pour ces massacres-là? Avez-vous reconnu? Ceux qui ont été tués par les Ouazalendo même n'ont jamais été reconnus. Parlons de Ouazalendo, prophète Jean-Luc. Il y a maintenant Ouazalendo, la MONUSCO, l'Afrique du Sud, le Burundi. Eux tous, Basangani, mais ils n'arrivent pas toujours à vaincre le M23. Donc, nous voulons dire que M23 et l'équipe Enza Batunyon sont dans la Makassi, au juste c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, prophète Jean-Luc? Ma maman, moi je vais encore vous dire la vérité. Des fois, quand on vous dit le M23, on dirait M23 à Goliath. Même le Rwanda lui-même, il n'est pas fort. Le Rwanda que vous voyez là, il n'est pas fort, je vous dis la vérité. C'est de la politique, c'est tout. Si on met la politique à côté, et si, c'est ce que je suis en train de parler des questions de leadership, je suis en train de vous parler des questions qui sont clés. Kagame, c'est un militaire. Félix, c'est un civil. Il ne raisonne pas de la même manière. Félix raisonne en civil, Kagame raisonne en militaire. Pour qu'il y ait le contrepoids de Kagame ou le contrepoids de Museveni, il faudrait qu'il y ait un militaire. Il se serre la main avec Museveni le matin et le soir, Museveni ouvre le couloir. Pourquoi on n'a jamais parlé de Museveni dans cette histoire? Bunagana est frontalier avec l'Ouganda. Bunagana n'est pas frontalier avec le Rwanda. Et même maintenant, il y a des Ougandais qui sont entrés il y a quelques jours pour soutenir le M23. Il y a quelques jours maintenant, mais ils ont tous... Makenga n'était jamais au Rwanda. Makenga n'a jamais été au Rwanda. Makenga était en Ouganda. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de Museveni? L'allié principal de Museveni est là, le ministre de la Défense. Pourquoi on ne l'a jamais demandé? C'est eux qui ont créé les ADF Nalou avec Museveni, non? Pourquoi on ne les a jamais demandé? Les Mboussa, les Nyamouis, ils sont là. Les Mboussa sont là. Des gens, des alliés de Museveni. Pourquoi on ne les pose pas des questions? Et puis, comprenez que si je vous répète cette phrase, le jour où nous aurons un ennemi à Kagame au pouvoir chez nous, vous allez voir l'ampleur de la guerre et vous allez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ça prend une ampleur puisqu'il y a un Corneille Nangaa avec son fleuve Congo qui a besoin, comme il a manqué son père en Kinshasa, il a manqué sa place à Kinshasa, il a besoin de s'imposer. Et il a besoin de démontrer qu'il peut aussi faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on est en train d'étouffer la ville de Goma. Aujourd'hui,
Ils ont pris Rouba il y a quelques, il y a 2 ou 3 jours. Rouba, il y a ça, il y a les mines, oui, les mines. Non, le problème, ce n'est même pas des mines. Regarde comment ils sont en train d'avancer. Ils laissent d'abord Goma ici, ils vont à Sake. Après Sake, ils vont à Kiroche. Kiroche, c'est la route. Minova vers, pour aller vers Calais, Calais vers le sud Kivu. C'est-à-dire, ils sont en train de cibler, à empêcher qu'il y ait des renforts venant de Bukavu. Ils sont en train d'étouffer Goma pour que les militaires n'aient qu'un seul choix, prendre le bateau et fuir vers Bukavu. C'est tout. Puisque maintenant, ils n'ont plus d'entrée, ils n'ont plus de sortie. Ils ne peuvent pas avoir les ravitaillements via l'axe de Massissi. Ils ne peuvent pas avoir les ravitaillements via l'axe de Kibumba. Ils ne peuvent pas avoir les ravitaillements via l'axe de Rutshuru. Ils ne peuvent pas avoir non plus les ravitaillements via l'axe du Sud Kivu, puisqu'ils sont déjà dans les Kiroche là-bas. C'est-à-dire, Goma est cerné. À un moment, les militaires vont se sentir étouffés. Ils vont juste, on est en train juste de l'étouffer pour leur dire, on vous laisse juste ce couloir, puisqu'on ne veut pas vous tuer. C'est les militaires qui vont rester là-bas, soit on va leur dire, ah ok, vous devenez les nôtres, ou si vous ne voulez pas, partez. Et voilà maintenant ce qui se passe, comment on va encore rendre les M23 forts, puisque tous les militaires qui sont à Goma, ils ont réussi de l'équipement, ils ont réussi des munitions et tout ça, et quand le M23 va les prendre, il va récupérer toutes ces munitions, il va récupérer toutes ces armes. Mais les armées étrangères dans tout ça, les armées étrangères dans tout ça. Vous n'êtes pas à mesure de vous battre. Yo moko ozo sala ke bitumbe koma makasi. Yo mokolo ndako ozo bina, ozo mela masanga, ozo sepela. Est-ce que l'image, même si nous savons qu'il est le premier citoyen, il devait encourager l'équipe nationale. Ces images qui ont tweeté, qui ont circulé du président, en train de sauter le jour où nous avons eu la victoire du MV sur l'Égypte. Il y a une autre manière où le chef devait s'exprimer. Il devait faire n'importe même un communiqué, ou bien il devait parler au capitaine au téléphone. Mais cette image-là, ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne image communicationnelle. Des fois, on pense que la RDC, c'est Kinshasa. Non, la RDC, ce n'est pas égal à Kinshasa. Et même ceux qui sont à Kinshasa, eux aussi, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Cette guerre nécessite une personne qui soit à la hauteur. Et tant qu'on n'aura pas de personnes à la hauteur de cette guerre, mais quand on dit que ça nécessite une personne qui est à la hauteur, on avait le général, un fils d'un militaire lui-même, Joseph Kabila. Mais cette guerre-là était toujours là. On n'a jamais. C'est vrai. Oui, il y a eu une bataille que Kabila a vaincue contre le M23, mais l'est du Congo a toujours été menacé. Merci. Vous avez totalement raison, mais vous devez comprendre aussi l'aspect de la guerre aujourd'hui, elle est d'abord politique, elle est d'ordre militaire, elle est aussi d'ordre interne. Nous avons 3 dimensions. Donc, si vous arrivez à vaincre l'aspect de la politique internationale, vous devez avoir aussi de l'influence militaire et après régler des questions internes. Et on avait maîtrisé l'aspect de la politique internationale. Puisque à un moment, le Rwanda était pointé du doigt et ne pouvait plus puiser quelque chose chez nous. Mais nous-mêmes, nous avons encore pris les minéraux, nous avons remis au Rwanda. Nous-mêmes. Je peux vous poser une question. Pourquoi les frontières, pourquoi l'ambassade de la RDC du Rwanda à Kinshasa, elle n'est toujours pas fermée? Y a-t-il un conflit entre nous et le Rwanda? Non. Et alors, pourquoi on garde l'ambassade? Comment se fait-il que Yobozo soit dans un moutou? Yobo yimwasi, yona mwasi, yona bolingana ate. Des fois, on préfère que le bamaka na lingala, na mnoko mboka so tozolo baboyena ba bisu pas comprendre. Po ba français ça na ba analogie moko ba to comprendre. Yona mwasi na oboswana, olobi olingali su mwasi wana te. Ba yebi sio zo biloko na yobo kalibanda, mais okangela kango na chambre. Olingi olobani pour mwasi wana. Olingi akendete. Mais ozo yebi se bimana ndaku nanga, bimana ndaku ake wat. Po de zo boka biloko ne libanda. C'est ça des questions de fond. La politique, la diplomatie elle-même. Le Rwanda n'a pas de problème avec nous sur le plan diplomatique. Puisque s'il y avait des problèmes sur le plan diplomatique, ce n'était pas question de Karega, c'était question de l'ambassade. Et Karega est parti, son adjoint n'est pas là. Ça fait combien d'années? Si on avait vraiment des problèmes avec le Rwanda, je pense qu'il y a autre chose que les gens ne comprennent pas. On est en train de faciliter le Rwanda
à prendre des terres, à occuper. Il y a un système pour faciliter le Rwanda. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que si on était en train de faire la guerre au Rwanda, il y a une manière de faire la guerre. On ne fait pas la guerre à la radio, on ne fait pas la guerre étant des populistes, on ne fait pas la guerre en train de dire à gauche comme à droite, on ne fait pas la guerre en faisant passer des militaires, oh, sapé, minduki, oh, talaba, troupe, nabiso, yasika. Mais non, ça veut dire quoi ça? Si on a besoin de faire des parades pour démontrer des capacités, il y a des parades qu'on peut faire. Mais vous êtes en train de prendre toutes vos stratégies de guerre, vous pensez que vous avez affaire aux femmes et vous les présentez. Quelle est la politique que nous avons sur le plan interne? Quelle est la politique? Est-ce que la politique sur le plan interne elle-même ne favorise pas l'insécurité? Posez-vous la question. Nous avons 450 tribus. Sur 450 tribus, seul le pouvoir en place, dans une majorité parlementaire qui doit être de 500, et dans une composition parlementaire qui doit être de 500, le même pouvoir en place, lui-même, il a déjà 250 députés. Alors que sur l'étendue du territoire, les Kasaï ne représentent pas 15% de la population congolaise. Ils ne représentent pas 15% de la population congolaise. Si nous regardons la cartographie, c'est d'abord le Swahiliphone, nous prenons ensuite les Lingala, nous prenons la branche de Kikongo, ensuite vient le Lingala, et c'est après que les Kasaï viennent après. Mais est-ce que, dis-moi, dans la composition actuelle, cette composition-là, qui fait que la majorité d'abord, elle appartient à un seul peuple, elle appartient à un seul tribu, sur les 450 autres, ne seront-ils pas frustrés? Ça, ce n'est pas une cause pour rendre l'insécurité interne. Ça nous déchire déjà. Donc, si on peut vaincre l'aspect de la guerre, si on n'a pas à mesure de donner solution aux aspects internes, elles vont nous ramener à la guerre. Puisque nous avons toujours des voisins qui veulent voir l'insécurité pour récupérer les minéraux. Prophète Jean-Luc, je vais revenir sur la question de l'oncle Mardoché, de Papa Alain. Il vous a posé une question que vous n'avez pas vraiment répondu. Il a dit, c'était sur les arrestations de la Loucha, oui. La Loucha. Et il y a une autre activiste, c'est vous-même qui m'avez envoyé cette vidéo. Elle a été arrêtée, elle s'appelle Ikila. Je ne sais pas si vous connaissez la dame, elle était vraiment pour dénoncer l'état dans lequel le réfugié était en train de vivre, et elle aussi, elle a été arrêtée. Maintenant, nous combattons, nous disons que nous devons combattre, dénoncer ce qui se passe à l'est du Congo. Mais bakonzina biso bazokanga babiso tozo dénoncer makambo ezoleka esusu na est à Congo. Au juste c'est quoi? Eza kaka trahison wana na kati ya armée na biso, eza nini, prophète Jean-Luc? Qu'est-ce qui se passe? Mais exactement, c'est la politique du gouvernement. La politique du gouvernement veut que tout le monde se taise. Le gouvernement actuel veut se comporter en Kagame. Je vais vous dire comment. Kagame, chez lui, les gens ne parlent pas. Un jour, je suis à Kigali et nous sommes en train de suivre la télé. Un petit garçon de 7 ans, on a dit, je ne sais pas, quelque chose, on a dit, taisez-vous, ici on ne parle pas de Kagame. À Kigali, il y a un petit garçon de 7 ans. Et c'est ça qu'on veut faire. Le président actuel a besoin de se comporter en Kagame. Il veut le mode opératoire de Kagame. Tout celui qui va ouvrir la bouche contre lui, il faut la coudre, il faut l'intimider. J'avais même parlé de ça prophétiquement. Je dis que dans les jours à venir, vous allez voir l'insécurité, même ici au niveau de l'Europe. Il y a des gens qui vont commencer à être traqués, dérangés, même ici au niveau de l'Europe, puisqu'on veut faire taire tout le monde. Vous allez voir qu'on va commencer même à poursuivre les autres. On connaît la famille de tel à Kinshasa, on va l'intimider pour te permettre à ce que tu te taises. Mais il y a déjà notre compatriote Sandra, que maman Pamela nous amenait un jour ici. Sa maman a été arrêtée à Kinshasa. Voilà. La maison saccagée, tout ça. Exactement. C'est un système qu'on est en train de mettre en place. C'est pourquoi les gens de la Lucha, on doit les arrêter, puisqu'ils sont en train de parler de quelque chose qui est tabou. Vous ne devez pas rappeler aux gens aujourd'hui encore Bunagana. Nous avons déjà oublié Bunagana. Comment laisser seulement, ce n'est pas grave, que Kagame prenne Bunagana. Est-ce que Bunagana est plus grand que Kinshasa? Même s'il prenait Bunagana, ça fait quoi? Puisque en prenant Bunagana, ça fait quoi? Demain, on va prendre Goma, ça fait quoi? Et après,
On est en train de jouer la carte essentielle. Donc, ne vous étonnez pas que quelqu'un soit arrêté puisqu'il a protesté sur quelque chose. Non. Même Lucha a combattu Kabila du début à la fin du mandat du président Kabila. Lucha a été les marques comme pas possible. Mais soutenu par l'opposition. Mais c'est la question. Et l'Église catholique qui s'était tenue debout, aujourd'hui, elle est où? N'est-ce pas l'Église catholique, aujourd'hui, on est en train de dire qu'elle est manipulée? C'est-à-dire, il y a des choses que les gens sont capables de dire quand ils n'ont pas encore le pouvoir. Maintenant, ils veulent que le pouvoir, et nous sommes en train de marcher, si vous regardez toutes les chronos ou bien toutes les tendances, nous sommes en train d'aller vers une grande dictature, une dictature impossible, où les gens veulent régner en maître, ils veulent régner en tyran, ils veulent régner en, même plus que Mobutu. Regardez tout ce que Félix fait, il copie Mobutu dans beaucoup de choses. Il copie Mobutu dans beaucoup de choses. Il veut être vraiment un mini Mobutu. Et c'est dans ce sens-là que tout celui qui essaye, il faut... Aujourd'hui, nous sommes arrivés au parti-État. L'IDP, c'est devenu parti-État. Quand dans le Parlement, il est majoritaire. Il suffit qu'il y ait un mot d'ordre. Vous avez vu la fois passée, un petit mot d'ordre. Celui qui était en train de lire le discours, il est arrivé au nom de Kamere, il s'est tué pour laisser les gens le temps de pouvoir jouer sur Kamere. Ils ont eu le temps de jouer sur Kamere puisque c'était ce qu'ils voulaient. Nous sommes dans un contexte où nous allons avoir un semblant d'un mélange de la démocratie, mais c'est de la dictature, un parti unique qui veut dominer tous les aspects de tout ce qu'il peut y avoir. Donc ne vous étonnez pas. C'est tout à fait normal. Donc et demain, vous allez apprendre, posez-vous la question. Moukeba est en prison pourquoi? Jusqu'aujourd'hui. Stani est là en prison pourquoi? Jusqu'aujourd'hui. Salomon Kalonda. Avez-vous déjà observé que toute personne qui s'élève pour pouvoir revendiquer ou dire quelque chose, si on ne le détruit pas, on le tue? Où est parti le groupe impairs? Depuis les chansons d'initosalité. Est-ce que vous les avez encore entendus? On doit faire disparaître tout le monde. Vous devez tous vous taire et dire Igwe, Igwe, c'est ça. C'est là où nous sommes en train de partir, vous n'êtes pas en train de comprendre. Si aujourd'hui, avec la majorité qu'il a dans le Parlement, si comme on est en train de dire, je vous ai toujours dit des choses que, je vous l'avais dit que vous allez voir un vent de prophètes qui vont commencer même à prophétiser. Dieu a dit, peut-être il n'y aura pas élection, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je vois encore un autre vent de prophètes qui sont en train de commencer à prophétiser que Dieu a demandé que la constitution soit changée et que le président actuel doit être longtemps sur le pouvoir. Il y a des prophéties qui sont en train d'être faites dans ce sens-là, pour qu'on dise que ça vient de Dieu. Et comme il y a une majorité qui est déjà dans les parlements, il suffit qu'on change ça, il suffit qu'on dise que ce soit les grands lecteurs qui doivent voter, et le prochain en 2028, vous pensez qu'il va partir? Non, il va se faire élire par les gens qui sont avec lui dans les parlements, et ça va continuer, ça va être un parti État unique. Papa, un parti État unique dans ce monde d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, taux d'échange aujourd'hui est à 29. Qu'est-ce qu'on a à faire avec le taux d'échange? Il vous avait dit, le président vous a dit que ce n'est pas son problème, il y a un ministre de l'économie et des finances. Exactement. Tout ce qu'on demande au président, on vous dit que ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas à lui de finir la guerre de l'Est puisqu'il y a un ministre de défense. Ce n'est pas à lui de finir la question de chômage puisqu'il y a un ministre de fonction publique. Ce n'est pas à lui de finir la question de stabilité de la monnaie puisqu'il y a un ministre d'économie et des finances. Mais comme tout, ce n'est pas à lui. Mais la responsabilité, ce n'est pas aussi à lui d'appuyer les sportifs et de danser avec, d'être avec eux. Mais nous le voyons les appuyer, non? Ce n'est pas à lui la responsabilité de réunir Wenge Musica. Mais nous le voyons les faire, non? Ce n'est pas à lui la responsabilité de faire chanter Wenge Musica au stade de Martyr. Mais nous voyons les faire. Alors, c'est quoi sa responsabilité et c'est quoi ce qui n'est pas sa responsabilité? Puisque nous ne savons plus, aujourd'hui, on ne sait plus la responsabilité
du président de la République. Puisque tout ce que vous demandez, on vous dit que ce n'est pas à lui. Quand vous parlez du taux, on vous dira qu'il y a un ministre d'économie et des finances. Et aujourd'hui, on vous dira que le gouvernement est presque démissionnaire, il n'y a plus de gouvernement. Les gens parlant du gouvernement, les ministres devaient démissionner, choisir entre le Parlement et le gouvernement. J'ai des informations qu'ils ont demandé une dérogation pour qu'on les laisse d'abord dans les deux. Vous voyez que l'égoïsme qu'il y a pour le chef de nos politiciens. Ils vont percevoir à la fois l'argent du ministère et l'argent de la députation. Oui, parce qu'ils disent que non, ils ont déjà engagé le gouvernement dans des contrats avec la Banque mondiale, avec des partenaires extérieurs. C'est eux qui doivent être là parce que c'est eux qui ont signé. Alors la continuité de l'État se trouve où? L'État ne continue plus. Alors moi, je vous pose la question. On va commencer à leur payer un double salaire, député et ministre, ou comment? Maintenant, je me demande. Des gens comme cela, Papa Alain, moi je te pose la question. Des gens comme cela, qu'est-ce qui peut voter contre le président ou contre le régime, alors que ce sont d'abord ses avantages? Et si le président les laisse, quand le président va leur demander quelque chose, vont-ils ne pas lui donner? Mais justement, on a vu, c'est comme ça qu'on a parlé de bourrage d'urnes. Beaucoup de gens ont eu des machines à voter chez eux à la maison, ils ont trafiqué les élections, tout simplement parce qu'ils avaient entendu qu'on allait augmenter les émoluments des députés de 21 000 à 33 000 $. Donc, les gens, c'est vraiment une véritable ruée. Les gens, tout le monde veut devenir député national parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent là-dedans. Donc, les gens ne vont plus en politique comme pour exercer une vocation, mais ils vont en politique pour faire être des politiciens de carrière. C'est quand même dommage. Qui t'a dit qu'ils vont en politique pour faire une vocation? Qui est là pour faire la vocation? Qui? Ils vont avoir 33 000. Bientôt, ils vont aussi exiger des jeeps, non? Oui, bien sûr. C'est une nouvelle législature. Après les jeeps, ils vont vous dire que les 33 000 étaient peu. D'ailleurs, j'apprends que leurs frais d'installation s'élèvent à 400 000. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, les députés, je crois, c'est dans les 200 et quelques mille, et voilà. les sénateurs, 300 et quelques mille. Ouais. Écoute d'abord, les ministres, ils reçoivent. Est-ce que tu sais que pour le moment, la présence que le ministre met en place chaque fois, quand il y a conseil de ministres chaque mardi, ok, à la fin du mois, la collation qu'on leur donnait en 2018-2019, qui était de 5 000 ou 7 000, a été majorée pour les ministres à 50 000 $. Mais les DG et les PDG, ils reçoivent 15 000. Maintenant, les chefs, lui, reçoit combien? Lui, au moins, il ne connaît pas son salaire, ce n'est pas grave. Mais il paye la dîme à son pasteur, mais il ne connaît pas son salaire. Ce n'est pas grave. En fait, Jean-Luc, c'est vrai. Maintenant, dis-moi, ils reçoivent cet argent-là. Ils vont recevoir les 200 000. Ils vont continuer à recevoir leur salaire. Chaque ministre finit le mois, au moins, par exemple, avec 120 000, ajouter les 300 000, ajouter les 200 000. Ces gens-là, si on leur demande de signer, de voter une loi qui dit que le président doit faire 20 ans, est-ce qu'ils vont refuser? Non. Et s'ils disent que le président doit seulement être voté ici, eux-mêmes, ils ont déjà mangé l'argent d'autrui. Beaucoup sont là, on les a déjà fait signer des contrats de 50%, 50%. Beaucoup vont recevoir seulement le salaire de 50% et ceux qui les ont envoyés vont recevoir les 50%. C'est-à-dire que si tu refuses, je te raye sur la liste de 50%, tu es obligé de voter les choses que je t'ai dit. Donc, ne soyez pas étonnés que vous êtes en train de dire que ça ne peut pas arriver, ça va arriver. Maintenant, avec cette configuration, comment allez-vous faire la guerre? L'argent de l'État finit dans les institutions. On va faire la guerre avec quoi? Comment allons-nous gagner la guerre? Bon, en fait, Jean-Luc, ma dernière question est celle-ci. C'est vrai, nous n'avons pas eu la chance, l'occasion de vous avoir après la prestation de serment du président Félix. Nous avons tous constaté l'absence de l'ancien président Joseph Kabila. Comment lui, le père de l'alternative, le père de la démocratie, pouvait-il être absent à ce grand événement? Comment pouvons-nous expliquer son absence? C'est-à-dire que papa, moi, nake kobala, papa boy naye,
C'est que papa a dit que moi nana bongina na libala te. Comment yo moi nana ko bala, ko kende ko bala. Moi nana ko kende ko bala. Si yo ba biso moi nazo kende ko bala, olobi asi azui moi c'est que papa ndemi moi si wana te. Aboyi libala wana. Ou bien moi na akendaki ko bala, alingi ko associer papa na yete, siko eza libala te. Et ça les mis quand même baba là ni pe. Eza libala te. Il n'y a pas eu prestation de serment puisque s'il y aurait prestation de serment, la seule chose qui allait faire que cela prenne l'ampleur de la chose qu'on attendait, c'était que c'est lui qui a fait. Il n'est pas encore mort, il est vivant, il est là. Tu vois, il y a des choses que nous négligeons, mais qui sont tellement importantes et qui ont des portées aussi même dans les dimensions spirituelles. Naïeb Sabino Loromoko. Au sommet, on musicien ou à Longo na quartier la terre fingi kofi à réussir. Au sommet, on musicien ou à bimi na maison mère à l'obel yuera mabe si ma réussir place à qui. Il y a une loi qui est établie par Dieu. Ata papa dans sa moutouali boma. La Bible dit c'est la première, c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Le père de Félix au pouvoir aujourd'hui, que vous l'acceptez, que vous m'aimez, que vous me détestez, je vous dis la vérité. Son père, c'est Kabila, ce n'est pas Étienne. Étienne, c'est son père biologique. Mais le père qui lui a permis qu'il soit au pouvoir, c'est Jikaka. Et dès lors qu'il ne reconnaît pas ce cordon ombilical-là, c'est un enfant qui vit sans bénédiction des parents. Notre grand-père, aujourd'hui, quand on parle de la démocratie, quand on parle de l'alternance, on parle de qui? Si on doit parler de la constitution au Congo, on doit parler de qui? Si on doit parler de l'armée, de la PNC, on parle de qui? Tous ces ambassadeurs-là qui vont gauche-droite, pourquoi ils finissent par contacter Kabila? Pourquoi ils les cherchent? Même si vous le tuez aujourd'hui, même si Kabila mourait aujourd'hui, oh, Kabila zaka papa nanga soki nazalaka soki na naye. J'ai dit seulement je vous dis ce qui est vrai. Les Congolais n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas ce qui est réaliste. Toutes les nations, allez voir chez les anglophones. Lorsqu'on a prêté serment au Libéria, le monsieur du Libéria n'a pas été là. Oui, il a été là. Oui, il a été là. Même quand le monsieur est tombé, oui, il a été là. Partout dans toutes les nations. C'est comme ça que ça se passe. Il devait trouver à sa manière un terrain d'attente avec son prédécesseur. Même s'il allait se représenter, ça allait être important. Okoki kobala te, soki papa na yo accompagné yo na libala wana te. Mwana mwasi wana kokolamba na famille wana. Banani bako fungolele makusa. Yo na kata libala oza malamu banoko bayaka wana te ba papa leki bayaka wana te ata mutu moko ta visite. C'est ça la logique, mais les gens ne comprennent pas. On le un problème sérieux internet na yo is of freeze. I don't know why, mais is keep freezing when you are talking. Yangai? Yes. I don't know. I don't know, sorry. Voilà ma dernière question. Je voulais juste savoir, je voulais juste entendre votre commentaire sur l'absence de l'ancien président Joseph Kabila à la prestation de serment du président Félix. J'espère que les Congolais ont suivi votre commentaire sur ça. Papa Alain, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Alors, naïbi que ton temps et à prophète Jean-Luc. Prophète Jean-Luc, sujet est aussi la caté, sujet à guerre et à Congo, parce que ça fait 30 ans. Tolobi comment s'en sortir. Oui, si il faut leadership, moko éclairé, leadership, moko, président modèle, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. La lignée, en tant que serviteur de Dieu, 2024, pour le Congo. Parce que, c'est vrai, toujours à besoin Congo, et ça dit 50 ans Congo, ils ont coupé peut-être, dans l'émission, moi, pas à la type Varese à Léopard, à la Kazali, patriote. Mais,
tokoki kobosa dans l'essentiel. Nous pouvons nous occuper des matchs, de ceci, de cela, mais l'essentiel, c'est notre pays. La terre, c'est notre héritage. Même la Bible dit, tu ne déplaceras pas la borne qu'ont placé les anciens. Prophète Jean-Luc, Ozomona, Congo Ndengedi la 2024. Je l'ai dit dans mes émissions que j'ai faites sur ma chaîne. J'ai dit que Dieu m'a demandé que l'on prie. Que l'on prie et que l'on prie. Puisque depuis que dans mon Bounia et Kwei, et puis dans mon carte moko est séparé le la Bounia, le la les Kassai, j'ai toujours eu peur. Dans mon Elowana avant élection, j'ai toujours eu peur. Il y a Kolobambo Kanabiso, Tozo courir Nabilo Wamabe. Cette année, le Seigneur m'a dit Bobonde la Makasi pour Namboka. Il y a un message où j'ai dit, où j'ai montré le président Félix Aza tellement na Kwiti wana qui symbolisait ba trouble. Manda na ye oyo kozala entendre, akozala na ba trouble boyo kanye kozala atate. Na manda oyo. Manda zo lobela ka 2024. Na on lobela bino la suite de temps. Trouble na trouble kozala na biloko oyo. Pour comprendre te nani azana ni nani azana place na ena azana, il y aura un désordre, une cacophonie. Bango na bango, ils ont volé au peuple ce qu'ils ne devaient pas et ils vont les payer par des troubles qui vont se conduire et se conduire et se conduire. Est-ce que je peux vous dire? Merci beaucoup. En tout cas, pour la coupe, nous ne pouvons que dire courage. Nous ne pouvons que dire courage à la génération qui est en train de se battre pour nous. Et tout le monde le souhaite, et tout le monde tombe la coupe Nabisou. Et moi, je crois, et je le dis, je déclare comme un prophète, Toroko Issa Côte d'Ivoire. Dans le bac, il y a un groupe depuis match à Égypte, dans le bac, nasi na moni, et l'autre nan nzamba la kisinga ite eza final. Mais j'avais dit à tout le monde, nazomo na torobeta na Côte d'Ivoire. Je l'avais dit dans le groupe. Je peux vous chercher le message dans votre développement. Oui, nazomo na torobeta na Côte d'Ivoire. Mais nanu nzamba la kisinga image à finalité. Ne nazo ebate final et kozala ndenge nini. Soki kozala biso, soki kozala nani, mais maintenant je parle en qualité d'un prophète, torobeta Côte d'Ivoire. La prophétie a bonne. Nzamba yo kayo, mais babi ke nzamba zaratira makamabale. Nzamba zalaka te na makambo ya bale siko nzambe aza donc tant que bazobeta bale ezalaka mokili à part nzambe aza fait na mokili à part, c'est-à-dire Dieu ne contrôle pas le monde. babi ke na makambo ya bale o tiaka nzambe te na makambo ya bale les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus. Comment nous va verser dans chaque match? Comment nous va verser? Justice de Dieu il y en a. Justice de Dieu il y en a. Oui, bon. On sait que justice de Dieu il y en a, ça on sait. Donc tu tchaka nzambe na makambo ya bale te. Siko to tchaka na politique quoi. Avec les Ivoiriens, il y a encore verset biblique moko bazo comme ceux qui na Amos balobi que les Ivoires que vous voyez quelque chose comme ça, je ne sais pas. Non, en fait, comprenez une chose. Place tokomi awa, eza lisuka match te. Tokomi na dimension politique. Place toza awa, eza foot te, eza politique sikoyo. Mais malgré que politique ekokwa isabiso puisque lobinga ya Alassane na ya biso za ndenge moko. Alassane a beaucoup duré dans le club des années. Tandis que chef Nabiso na kati ya club a oumeli na noté. Ozomona. Alassane aza banyo soana ce sont des frérots. Mais biso elika kaka justice de Dieu. Oui, justice de Dieu. Donc il y a eu tout ce que Félix a fait jusque là, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais oyo place oyo politique eza makasi. Donc, awa soki akotia eza question ka mongo te eza question, c'est de la politique maintenant là qui doit jouer. Mais je crains la politique d'Alassane, elle est capable de nous avaler un peu. Cependant, nous, on a confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Maman Pamela Tokomi na suka.
Merci beaucoup. On est vraiment pratiquement arrivé au terme. Je salue Espoir Bondo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Prophète Jean-Luc, merci beaucoup. Merci. Merci aussi à vous. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui me suivaient sur ma chaîne là. Je n'ai même pas vérifié. J'espère qu'ils ne vont pas me dire que je ne les ai pas fait. Oh, je ne les ai pas invités. Bon, c'est pas grave. Que Dieu bénisse quand même. Merci pour avoir songé à moi. Prochainement, je serai encore là. Si oui, prochainement, en tout cas, on ne manquera pas. Total a évolué parce que, dans d'autres informations, que route, il y a Goma, ça, qui va être coupé. Donc, le lobby, là, pour confirmer ce que le lobby, ça dit, va étouffer ce qu'on Goma. Donc, Goma est en danger. Et puis, on ne peut pas tellement faire la guerre à Goma. Pourquoi? Puisque il y a des raisons économiques. Ouais, économique. Tout le monde a ses intérêts là-bas. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, ils ont gâteau zangi sabango kimia. Aux hommes, hein? Mais on va profiter tant qu'on vit sur la match. Tant que la match, on est un peu distrait. Allez, maman, on a distraction. Tandis que Bani Abaza est kenge. Puisque infiltration na katago, monsieur Salama nango kala. Et que Zalaka ba eti bato banama ibozwaka bato bobima na malembe oya kotikala awa ayeba ke désormais okoma militaire M23. Maintenant, on va négocier avec eux. Et quand on va négocier avec eux, et que ça la ils vont faire monter les enchères, oui, parce que oui. Vous allez revenir aux choses que vous avez toujours dit. Kagame vous a dit que si vous voulez qu'on lui fasse la guerre, il se battra comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Puisque c'est vous qui avez à perdre. Lui n'a pas. Oui, mais les Américains vous ont dit aussi qu'il faut bosser la guerre, solo là. Donc pour les Américains, lui disent bossa la guerre était. Vous ne comprenez, les gens ne comprennent pas. Pourquoi on lui dit ça? Il se moque de nous. Il se moque de nous. Au mois de février là-bas. Bientôt nous allons donner raison et pas Kabila Mutobanda qui n'est kolinga mingi to kota côté à chinois, côté à russe. Mais ngana tunabino tokenda ko sala ni na EAC. Vous pouvez s'en réponse tetile. Présence na biso na EAC et le rapport à nini. Vous savez, orgueil même quand on échoue, on ne veut pas reconnaître biloko tozo sala. C'est ça, il faut reconnaître ma erreur. Il y a mon président les erreurs du passé, tous les erreurs du passé. Je crois qu'à tirer ma leçon parce que les États-Unis, ils ont mené guerre na Congo par procuration. C'est-à-dire États-Unis, Yokanina, Kagame, Zola biso ba minera Congo, Yoteke la kabiso ango, sans sous-traitant. C'est ça. Voilà. Je vais lire juste un commentaire qui m'intéresse un peu de mon grand frère Eddy Kabey-Chot. Il dit ceci: le Congo n'a aucun espoir positif durant ses mandats. Aucun appel abusivement. Mandat parce qu'il n'est pas mandaté par la population. Un manguier ne peut jamais produire des oranges. De la même manière qu'une usurpation ne peut jamais produire une paix. Ce soi-disant mandat ne produira aucune succession de conflits militaires, politiques et tribaux. Voilà. Il dit, ce soi-disant mandat ne produira qu'une succession de conflits militaires, politiques et tribaux. Ngana ebibino mulangwa, ngana monaki le roi mulangwa ya bangi na mutu. C'est ce que je vis. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il me dit, il est troublé dans la tête. Alors, on a troublé le roi Momelibangi. Les choses vont le troubler. Et quelle est la finalité? Il va fuir? Oh, malgré le trouble. Il ne peut pas fuir. Félix ne peut pas fuir. Fuir pourquoi? Quel que soit que les élections, les cas qui m'abaissent, on doit les faire. Quel que soit le mal, il faut le supporter. Bino soy bokoloba bokolobate. Boloba qui il est jouisseur, il est danseur, il a voyagé. Est-ce que ça là est ni chaud ni froid? Il n'est pas là. Dans ce que vous vous dites, il n'est pas là. Il n'est pas là. Boloba, pourvu qu'il soit président, pourvu qu'on les craigne, pourvu que ça soit quoi. C'est pourquoi même pour cette coupe, pourvu que la coupe vienne, s'il faut tout faire, il faut que la coupe vienne. Puisque ça va rester dans les livres d'histoire. À l'époque, on avait amené la coupe. C'est ce qu'on vise. On ne vise pas les pays. On se vise soi-même. Merci beaucoup. Tant qu'on a besoin de la cérémonie, il y a prestation de serment, cheval et yaki. Est-ce que vous comprenez que vous avez mis tout d'abord?
Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Oui.